Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour le retour d'une série de vidéos que vous aimez plutôt bien, à savoir les vidéos sur les sorties livresques du mois. J'en ai pas tourné cet été tout simplement parce que, comme vous le savez peut-être, l'été il n'y a pas grand chose qui sort comme livre et du coup j'avais pas grand chose à vous présenter. Du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo qui va regrouper à la fois les sorties de juillet, d'août et de septembre, en sachant que par exemple pour le mois de juillet je n'avais noté que 3 sorties, donc ça va assez vite. Du coup voilà, j'ai en tout je crois 18 livres à vous présenter, à savoir qu'il y a dedans du coup des poches et des grands formats. Et cette vidéo me permet également de participer en quelque sorte à la chaîne qui avait été lancée, qui s'appelle La rentrée littéraire du net 2017, qui a été lancée par Pico Books et dont le but était en fait de présenter des livres de la rentrée littéraire, mais pas forcément ceux dont on entend le plus parler, mais plutôt ceux que nous on choisit et qui ne sont pas forcément ceux qu'on va voir passer à la télé, etc. Donc voilà, du coup je vais attaquer très rapidement. On va juste faire les petits réglages qu'il faut. Et c'est parti, du coup on attaque avec le mois de juillet. Et en juillet, donc comme je vous l'ai dit, je n'avais noté que 3 sorties. La première, il s'agissait de la sortie de Pourvu que la nuit s'achève, le nouveau et dernier roman donc de Nadia Echimi, qui est une auteure que j'aime beaucoup. J'avais déjà lu La perle et la coquille ainsi que Si la lune n'éclaire nos pas. Et du coup voilà, c'est son nouveau. Je vais très probablement le lire en numérique et je l'achèterai à sa sortie en poche. Donc voilà. Et du coup, c'était en date du 7 juillet, donc vous l'avez déjà peut-être un peu vu passer. Nadia Echimi, ce sont des romans contemporains qui se passent autour du Moyen-Orient. Et du coup, en même temps, le 7 juillet, ils ont donc sorti Si la lune éclaire nos pas, donc son précédent roman au format poche, toujours chez Milady pour les 2 romans. Et donc, Si la lune éclaire nos pas, je l'avais lu en numérique à sa sortie et du coup, je pense me l'acheter en poche. Et ensuite, la dernière sortie pour le mois de juillet, il s'agit d'une sortie qui compte en fait à la fois pour juillet et pour septembre, puisqu'il s'agit donc de Forbidden de Tabitha Suzuma, toujours chez Milady. Forbidden, il s'agit d'une histoire un peu particulière qui a beaucoup fait parler d'elle en VO et puis maintenant aussi en français. Il s'agit en fait d'une histoire d'amour incestueuse entre un frère et une sœur. Les avis sont un peu partagés dessus. Certains, beaucoup ont trouvé ça génial et beaucoup ont trouvé ça un petit peu bizarre et un petit peu simple parfois. Donc voilà, c'est un livre qui me rend assez curieuse. Je ne sais pas encore si je vais le lire ou pas, mais voilà, il est sorti donc en juillet en format numérique et il sortira en papier le 22 septembre. Ensuite, on passe au mois d'août et tout d'abord aux sorties poche du mois d'août. J'en ai noté 4. La première, il s'agit de la sortie de Petit pays de Gaël Faye, donc le prix Goncourt des lycéens, entre autres, l'année dernière. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'ai déjà pour ma part en grand format, puisque je l'avais fait dédicacer par Gaël Faye, et que je vous recommande vraiment de lire maintenant qu'il est sorti en poche. C'est un récit très intéressant sur la jeunesse d'un enfant j'ai perdu le nom du pays. Donc, Gaël Faye est originaire du Rwanda et au Burundi, voilà. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est inspiré en partie des souvenirs d'enfance de Gaël Faye, pour autant ce n'est pas une autobiographie, il y a beaucoup de passages qui ont été inventés, mais voilà, il y a des souvenirs d'enfance qui sont communs en tout cas. Pour la seconde sortie poche, également au livre de poche, il s'agit des Stagiaires de Samantha Bailey. J'ai lu de Samantha Bailey, en fait je l'ai lu en fantastique adulte et en fantasy avec Oraison et donc Ceux qui nous lient. Mais Les Stagiaires, c'est un roman que j'ai très envie de lire. Celui-ci est plus contemporain et parle tout simplement de la vie des stagiaires dans une entreprise. C'est un roman que j'avais très envie de découvrir et c'est vrai que maintenant qu'il est sorti en poche, je pourrais le découvrir plus facilement. Ensuite, on passe au 10-18 et là également il y a 2 sorties que j'ai notées. La première des 2, il s'agit d'un roman qui me tentait énormément, que j'avais très envie de découvrir. Et il s'agissait de Mazie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés de Jamie Attenberg, qui est ressortie avec cette couverture-ci. Je suis désolée si c'est un peu flou, j'ai pas réussi à la trouver en mieux. C'est une couverture que j'aime beaucoup, que j'aime autant que celle du grand format, bien qu'elle soit différente. Et voilà, c'est un roman que j'ai très envie de découvrir, qui a l'air assez particulier. C'est un roman, on va dire historique, mais historique assez récent, et qui parle d'une femme qui s'appelle Mazie et qui décide de venir en aide à différentes personnes. Mais c'est une femme avec un sacré caractère.
Donc voilà, j'ai vraiment très envie de le découvrir, c'est un roman qui me tentait déjà beaucoup et quand j'ai appris sa sortie poche j'étais très contente. Et pour le second, il s'agit de Tout plutôt 4 mois de Ned Vizzini. Celui-ci était sorti à La Belle Colère et il s'agit d'un roman contemporain adolescent qui traite d'un jeune garçon qui est dépressif, en sachant que l'auteur lui-même a fini par se suicider et était donc également dépressif. C'est un roman qui a pas mal fait parler de lui et qui a eu de très bons avis dans le sens où il était très sincère et très franc. Ça n'a pas l'air d'être une lecture forcément facile, mais je note la sortie poche et du coup je les découvrirai peut-être plus facilement comme ça. Donc je disais, je suis désolée pour les petites variations qu'il y a pu avoir, mais bon, j'ai eu le traditionnel problème de batterie. Du coup, on passe aux sorties grand format pour le mois d'août. Tout d'abord, il y en a 3 qui sont sorties donc en date du 23 août aux éditions Albin Michel. 2 dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler et une 3e qui est un petit peu moins connue. Les 2 très connus sont Underground Railroad de Colson Whitehead, qui est un livre qui parle d'une route qui permettait aux esclaves de s'enfuir et de s'affranchir pendant la période de la ségrégation raciale, et qui du coup est un roman qui me tente énormément. Il avait reçu le prix Pulitzer notamment, et celui-ci je l'ai reçu en service presse numérique de la part d'Alban Michel, donc je le lirai très prochainement et vous en réentendrez parler très prochainement. Et pour le second, on reste un peu dans les mêmes thèmes et à nouveau je l'ai également reçu du coup en service presse numérique puisque du coup les deux me tentaient beaucoup. Il s'agit de Bakita de Véronique Olmy. Celui-ci, on va suivre une femme qui s'appelle Bakita, qui est née esclave et qui a eu un parcours de vie très particulier et tout ça pour au final l'amener à devenir nonne, il me semble. Donc voilà. Et donc après pour le dernier qui est un peu moins connu, il s'agit de Vous connaissez peut-être de Johann Sfar. J'avais lu de Johann Sfar Comment tu parles de ton père, qui était sorti l'année dernière il me semble, et que j'avais lu, ou peut-être il y a 2 ans, enfin je l'avais lu l'hiver dernier et j'avais vraiment beaucoup aimé. Il parlait du deuil de Johann Sfar envers son père et donc c'était plutôt autobiographique à travers de petites anecdotes. J'avais trouvé ça très tendre et j'avais beaucoup aimé, et donc celui-ci revient il me semble plus sur sa mère, enfin en tout cas je sais que c'est un roman qui est dans la même veine que Comment tu parles de ton père, et du coup j'ai très hâte de lire également. Et ensuite, les 2 autres que j'ai notés en date du 17 août est sorti aux éditions Héloïse d'Ormesson, Légende d'un dormeur éveillé de Gaël Nohan. Je viens de terminer de Gaël Nohan La part des flammes, que j'ai beaucoup aimé, dont je vous reparlerai assez prochainement. Et du coup voilà, celui-ci c'est son nouveau, il traite de la vie du poète Robert Desnos. Et c'est un poète qui a pas mal marqué mon enfance. Et du coup voilà, je suis très curieuse de lire Gaël Nohan à travers cet écrit-là. Et pour le second, enfin le dernier pour les grands formats d'août, il est sorti le 24 août cette fois-ci aux éditions Sabine Westpeiser, je n'arriverai jamais à prononcer ce nom. Il s'agit de Point cardinal de Léonore de Recondo. Celui-ci c'est Margot Liseuse qui en avait parlé sur sa chaîne à l'occasion de la rentrée littéraire de Cultura il me semble. Et il s'agit de l'histoire d'un homme qui est père de famille et qui se travestit régulièrement en femme, et voilà, il y a toute une histoire qui avait l'air assez forte et originale et poignante, enfin bref, voilà, ça m'avait beaucoup tenté, donc je pense que je le lirai à l'occasion. Et ensuite on va passer donc au mois de septembre avec tout d'abord les sorties poche. J'en ai noté que 2, ça va aller vite. La première, il s'agit de On regrettera plus tard de Agnès Ledig qui sort chez Pocket dans cette couverture que j'aime plutôt bien, plus que son grand format. Agnès Ledig est une auteure que je n'ai encore jamais lue, mais j'ai maintenant 3 de ses livres chez moi et donc il faudrait que je m'y mette, mais je pense que c'est une auteure en plus que je vais beaucoup aimer, donc vraiment il faut que je m'y mette. Et pour le second, il s'agit de Rebelle du désert de Alwyn Hamilton, donc, qui a été publié en grand format chez PKJ et qui ressort chez PKJ mais en format poche. Et donc c'était en date je crois du 21 septembre et ça devrait coïncider normalement avec la sortie de Rebelle du désert tome 2, La trahison de Alwyn Hamilton toujours, donc le second tome, qui devrait sortir du coup, j'imagine à peu près aux mêmes dates, ou peut-être pour début septembre, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est une série de fantasy ou fantastique, je sais plus exactement, qui se passe dans le Moyen-Orient. Les avis sont plutôt bons dessus, à ce qui paraît l'univers est plutôt intéressant. Et voilà, c'était une sortie que j'avais déjà notée l'année dernière, mais que j'ai pas eu le temps de lire, j'ai pas eu le temps de me plonger dedans. Mais pourquoi pas, ça reste un livre que j'ai plutôt envie de lire.
Ensuite, chez Pocket Jeunesse toujours, nous avons le 7 septembre la sortie de Avant le labyrinthe, La Braise de James Dashner. Il s'agit donc du dernier livre à apparaître dans la série Le Labyrinthe, que j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le premier tome, beaucoup aimé le second tome, pas trop aimé le troisième tome. J'avais adoré le préquel L'Ordre de tuer. Bien que les avis étaient très partagés dessus, pour ma part vraiment je l'avais adoré. Et du coup là il s'agit de la suite du préquel, donc qui s'appelle La Braise, et celui-ci devrait enfin nous apporter des réponses à pas mal des questions qu'on se pose encore. Donc voilà, du coup celui-ci je pense vraiment que je vais le lire. Pas forcément, je sais pas si je vais l'acheter en grand format, je vais peut-être le lire en numérique, mais en tout cas je veux le lire, je veux savoir le fin mot de cette histoire. Et en plus voilà, vu que j'avais adoré L'Ordre de tuer, j'ai très envie de le lire. Et après j'ai noté en date du 14 septembre la sortie de Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Il s'agit d'une sortie qui va se faire chez Hugo Roman, et c'est un roman dont j'avais entendu parler déjà depuis pas mal de temps, depuis que l'auteur en fait avait appris qu'il allait être publié. Il s'agit d'un livre écrit par une auteure qui est vraiment très jeune, elle a une petite vingtaine d'années. Et il s'agit d'une histoire d'amour assez simple et qui a l'air plutôt mignonne qui va se créer entre deux meilleurs amis qui se connaissent depuis toujours. Donc voilà, ça me tente vraiment de par le côté un peu tendre et mignon. Et du coup celui-ci je devrais le recevoir assez rapidement et donc le lire assez rapidement aussi. Et enfin la dernière sortie que j'ai notée, l'avant-dernière. L'avant-dernière sortie que j'ai notée, celle-ci je sais que je vais la lire, je ne sais pas encore quand, mais je sais que c'est un livre que je lirai un jour. Il s'agit de L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Anne-Laure Bondou est une auteure que j'aime énormément, dont j'avais adoré Tant que nous sommes vivants. Et donc ici il s'agit de son nouveau roman qui va sortir à nouveau chez Gallimard en date du 21 septembre. Il a déjà commencé à bien faire parler de lui sur les réseaux sociaux et du coup voilà, j'ai très envie de le découvrir et je sais que je le lirai. Même si en fait j'en sais pas grand chose. Je sais que c'est un roman plutôt contemporain, assez simple. Il me semble que c'est sur la vie d'une famille si je dis pas de bêtises. Mais voilà, j'en sais pas grand chose mais j'ai pas envie d'en savoir énormément. Et enfin donc la dernière sortie que j'ai notée, ici aussi c'est un livre que je sais que je lirai un jour. Il s'agit de Lait et miel de Rupi Kaur. C'est un roman qui avait beaucoup fait parler de lui déjà en VO. Enfin non, c'est pas un roman, c'est un livre qui avait beaucoup fait parler de lui déjà en VO. Sous le titre Honey and Milk je crois. Et donc il va sortir chez Charleston le 22 septembre et il s'agit d'un recueil de poèmes et ce sont des poèmes qui traitent notamment de thèmes assez forts dont les violences conjugales, le viol et ce genre de choses, pas mal autour de la vie de femme il me semble, de ce que j'ai compris. C'est un recueil de poèmes qui a l'air très actuel et c'est vrai que je lis peu de poésie, que c'est pas forcément un genre auquel je suis très sensible, mais en l'occurrence de par les thèmes qui sont abordés et de par tout le bien que j'en ai entendu, c'est un ouvrage que j'ai très envie de découvrir et qui à mon avis, de ce que j'ai vu et de ce que j'en pense, je pense que c'est un ouvrage assez fort et à découvrir. Donc voilà, j'ai très hâte qu'il sorte afin de pouvoir le découvrir. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si parmi ces sorties il y en a qui vous tentent, ou bien s'il y en a d'autres qui vous tentent. Bien évidemment je ne vous ai pas listé toutes les sorties de cette rentrée littéraire, puisqu'il y en a je sais pas combien, mais uniquement celles que moi j'ai le plus repérées et celles qu'il y a de plus de chances que je lise dans un avenir plus ou moins proche. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt, salut!